Et nous voici de retour pour la suite de ce tutoriel et en particulier la session sur les banners. Donc la dernière fois, on avait créé notre banner avec la possibilité de surcharger l'image sur le banner, chose qu'on avait faite avec un simple rich text et qu'on avait contribué. Alors là, on voit déjà que mon rich text, je le vois pas. C'est dommage. Ça, c'est un vieux défaut du CMS. Ça fait longtemps que c'est le cas. En fait, quand on a édité un contenu qui n'a pas de qui n'a pas de rendu, puisque là c'est juste un script, eh ben on n'y accède plus. Alors il y a quelques workarounds pour y accéder. Si vous êtes root, vous avez la possibilité d'aller faire du Show in Repository Explorer qui vous permet d'accéder au contenu. Si vous n'êtes pas root, à ce moment-là, il va falloir passer par d'autres chemins comme le gestionnaire de site, etc. Donc là, nous, on est root, on a de la chance, on va pouvoir y aller rapidement et pouvoir aller rapidement enlever mon script. Voilà, que je retrouve ici et qui est là. Donc là, je l'enlève. Et ça se fait toujours en 2 fois. Voilà, je peux fermer mon gestionnaire. Et donc, si je rafraîchis ma page, normalement, je suis revenu à l'image par défaut du banner. Très bien. Ici également. Donc, on avait évoqué la possibilité de modifier cette image en utilisant un composant un petit peu plus facile d'emploi que le rich text. Donc ça va se faire dans le studio. Le studio a une fonctionnalité très intéressante qui permet d'ajouter des définitions. Alors ça, on l'a jamais fait pour l'instant. On n'a jamais ajouté d'objet ni de définition. Mais on a un objet là qui nous permet, enfin, un fichier CND qui nous permet de créer des définitions. Alors, le studio, voilà, à l'époque de Jaya 6, il fallait l'éditer à la main, ce fichier. Le studio a amené des fonctionnalités vraiment très très sympas qui permettent d'ajouter des définitions et d'être guidé avec une interface. Donc la première chose que l'on fait en général sur un fichier de définition, c'est de lui mettre un namespace. Donc là, on va lui mettre un préfixe. Le préfixe, il représente un petit peu notre projet. Donc on va l'appeler xmac, c'est généralement assez court. Et pour l'URI, alors on va en fabriquer une toute simple. On va prendre l'URI voilà, slash, alors on va lui mettre HTTP slash C ou non, slash voilà, ça c'est très bien. Si je l'enregistre, on va voir que il a édité le fichier CND qui n'est finalement rien d'autre qu'un fichier texte. Et on va ajouter un objet, un type d'objet, donc avec un nouveau note type définition. Donc, ce qui nous intéresse, on aura peut-être l'occasion de voir ce que c'est que les mixins, mais pour l'instant, on va créer un objet type primaire, un note type primaire. Voilà. Et là, on va voir que je vais déjà récupérer mon préfixe que j'ai déclaré à l'instant. Et je vais l'appeler banner image, par exemple, puisque son utilité, c'est de rajouter une image sur le banner, ou plutôt de remplacer l'image par défaut sur le banner. Le titre, on va pas en mettre. Alors, le super type GNT Content, ça nous va très bien. Et on va lui ajouter un mixin de type, alors, JMixit Component, ça,
ça va permettre de pouvoir le sélectionner dans une des listes, qu'on a dans l'interface. Je parle de ces listes-là. Ici, voilà, quand vous sélectionnez, alors là par exemple, vous avez la liste des seed components. Voilà, ça va nous permettre de le trouver dans cette liste ici. Là pour l'instant c'est bon, on va laisser tout ça comme ça. Et on va lui ajouter une propriété, puisque son rôle c'est quand même d'ajouter une image. Donc il va s'agir de la mettre, cette fameuse image. Ok. Alors là, l'image, elle a un type. C'est un fichier. Donc un fichier dans l'univers Jaya et dans le JCR, c'est Weak Reference. Le type de sélecteur, on va choisir un picker, puisque c'est ça qu'on veut. Voilà. Et alors au niveau des options, on peut ajouter des options au picker. Donc là, au niveau de la syntaxe, c'est quelque chose comme ça. On dit au picker qu'il doit sélectionner des images. C'est un champ simple, il n'a pas de valeur par défaut, il n'est pas internationalisé. On pourrait, hein, mais on ne va pas le faire. Alors, on peut le mettre en mandatory. Ça n'a pas trop de sens qu'il n'ait pas de champ. Voilà, et on va laisser le reste par défaut. Et on retrouve notre définition qui vient de se créer. Donc, IMAC banner image, INT content, chimic seed component, image with référence. Parfait. Alors, la deuxième étape, ça va être de la chercher et de l'ajouter à ce niveau-là, puisque notre override banner, finalement, il n'a d'autre utilité que d'insérer un objet de ce type-là. La dernière fois, on avait laissé liberté totale sur ce qu'on voulait mettre dedans. Là, on va le contraindre. On va lui dire que cette zone-là ne peut accepter que des banners images. On va même aller plus loin. On va lui dire qu'il ne peut en prendre qu'un seul. Et voilà. Et du coup, on peut aller passer au niveau de notre édition. Je rafraîchis ma page. Et on s'aperçoit que notre bouton, il a changé de titre. Ici, il s'appelle Banner Image. Alors, il y a la possibilité de changer le picto que vous avez. Hein. On manque un peu de temps là. C'est des définitions qui sont pas mal en général. Les clients aiment bien. Donc, si j'appuie sur mon banner image, il va me proposer de choisir une image. C'est quand même beaucoup plus simple que la dernière fois où on avait un rich text à contribuer. Donc, je choisis mon image. Alors, tiens, on va changer d'image. On va en charger une autre. Mes images sont ici. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et je valide. Et là, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il n'a pas de render. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas créé sa JSP, on ne lui a pas créé sa vue. Donc, qu'à cela ne tienne, on va la créer. Et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de la surcharge du banner. Merci et au revoir.